Tu dois être enseignable, tu dois être un disciple, tu dois tout abandonner. Donc, quand tu te plantes là où Dieu t'appelle à être planté, quand tu t'engages à être un disciple et un fils spirituel ou une fille spirituelle de ton leader, de ton père spirituel ou ta mère spirituelle, tu dois te voir de la bonne façon. Peu importe ton âge, spécialement dans ce vent nouveau. Peu importe ton âge, peu importe pendant combien de décennies tu as été croyant ou tu as enseigné dans les écoles bibliques et tout ça, tu dois t'imaginer comme un enfant de la maternelle. Tu vas vers ta chaise, tu t'assois sur ta chaise et tu écoutes juste et tu reçois et tu apprends par la maîtresse. Et tu dois réellement rester focalisé sur ce que tu as reçu et sur ce que tu apprends. Tu dois réellement séparer ton passé, ce qui a beaucoup de vieux vin, du nouveau, et juste rester focalisé sur le nouveau. Et ne pas mixer. Comme par exemple entendre la voix de Dieu, ça c'est un bon exemple. Peut-être que tu as marché avec Dieu depuis un long moment et tu as appris, tu avais ta façon d'apprendre comment entendre sa voix. Tu dois abandonner cela. Je veux dire, tu dois abandonner ta connaissance parce que peut-être il y a certaines choses qui contiennent du vieux vin. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement correctes, vous savez. Peut-être qu'il y a certaines façons que tu as apprises pour entendre de la part de Dieu qui en fait sont des portes ouvertes pour l'ange de lumière, le diable qui se déguise en ange de lumière pour te parler. C'est pour cela que c'est si important d'abandonner tout cela. Donc, abandonner tout cela. À quoi ça ressemble réellement? Donc, abandonner ta connaissance passée pour entendre la voix de Dieu. Ça signifie réellement faire attention. Qu'est-ce qui est enseigné? Par mon enseignant, par mon père spirituel ou ma mère spirituelle, qu'est-ce qui est enseigné? Ce qui est enseigné, c'est comment entendre la voix de Dieu. Si il n'y a pas eu un enseignement sur quelque chose que je pensais être une façon d'entendre la voix de Dieu, je vais abandonner cela et juste me focaliser sur les voies que j'ai apprises, qui m'ont été enseignées par rapport à comment entendre la voix de Dieu. Je vais me focaliser sur ça. Je vais me focaliser sur ça. Et ça ne signifie pas que tu jettes cela complètement. Peut-être dans le futur, il y aura un enseignement au temps de Dieu, quand il voudra que cet enseignement soit relâché concernant une chose. Peut-être que c'est à propos des rêves. Peut-être que c'est à propos des visions. Et peut-être que cela viendra plus tard. Et ensuite, je pourrai me focaliser sur ça. Mais maintenant, ce sera même encore beaucoup plus précis. Ou peut-être que je trouverai que mon ancienne façon d'entendre la voix de Dieu, dans les rêves, les visions, était mauvaise. Et voici la façon correcte. Mais avant, s'il n'y a pas encore un enseignement concernant une chose venant de ton passé, tu n'es pas supposé te focaliser sur la chose du passé. Focalise-toi sur ce qui est relâché. C'est comme ça que tu peux être sûr. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le vent nouveau. Et aussi, vous savez, être humble, c'est être humble en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, planté dans une église où tu as un leader spirituel. Ça signifie aussi que tu fais confiance, que la nourriture que tu reçois, c'est ce dont tu as besoin. Vous savez, un étudiant ne dit pas « Attends, qu'en est-il de ce sujet? Tu n'as pas encore enseigné ce sujet. Comment tu n'as pas encore enseigné ce sujet? Tu dois enseigner sur ce sujet. Je pense qu'il te manque ce sujet. » Un étudiant ne fait pas cela. Un étudiant vient juste à l'école tous les jours et reçoit juste ce que l'enseignant donne. Donc, vous savez, tu dois avoir cette confiance et savoir, Dieu relâche ce dont j'ai besoin maintenant. Et il veut que je me focalise sur ça. Il ne veut pas que je sois distrait avec ces choses du vieux vin, cette ancienne chose du passé qui pourrait être du vieux vin, qui n'a pas été relâché ici. Dieu veut que tu te focalises sur ce qui est relâché maintenant, ce qui a été relâché. Méditez sur cela, absorbez cela en toi. Nous ne pouvons pas apprendre toutes choses en une fois. Donc, Dieu va relâcher petit à petit. Et nous n'avons pas besoin de paniquer. « Oh non, mais je ne connais pas toute chose à propos de cet aspect encore. » Tu n'en as pas besoin. Dieu te conduit pas après pas. Un enfant en maternelle ne s'inquiète pas de ne pas encore savoir comment faire des divisions. Ce sera important à la longue
de savoir comment faire des maths. Vraiment important, tu dois savoir cela dans la vie. Tu dois savoir comment faire des maths, tu dois savoir comment faire la multiplication, l'addition, la soustraction. Mais un enfant en maternelle ne panique pas de ne pas savoir comment faire de la multiplication, l'addition, la soustraction encore. C'est comme ça que c'est dans le royaume. Oui, tu as besoin d'avoir toutes les connaissances à un certain moment. Mais tu n'as pas besoin de tout cela immédiatement. Tu n'en as pas besoin. Dieu sait ce dont tu as besoin maintenant. Et si tu essayes de te remplir avec tellement de choses, imagine donner à un enfant de la maternelle les enseignements aussi de la classe de CP, de CE1, de CED, de CM1, de CM2, de 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, tu vas avoir une leçon de la maternelle. Demain, tu vas avoir une leçon de la seconde. Comment cela va fonctionner? Bien, c'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. Donc, vous savez, quand tu deviens orgueilleux et tu remplis ta coupe et tu dis « Pourquoi ceci n'est pas enseigné? Je dois apprendre à propos de ceci. Je pense que je vais juste continuer de faire les choses de la façon du vieux vin par rapport à ceci, parce que je n'ai pas encore appris cela. » Ça, c'est comme si tu es en maternelle et tu demandes à l'enseignant pourquoi il n'a pas encore enseigné les cours de CM2 et tu es distrait et tu n'es pas en mesure de réellement recevoir les leçons de la maternelle dont tu as besoin. Ça, c'est être comme un enfant. Les enseignements qui viennent, tu as cette humilité. Ça, c'est ce que Dieu veut que je reçoive maintenant. Ça, c'est ce sur quoi je dois méditer. Ça vient de mon enseignant. Je sais que ça vient de Dieu. Je dois méditer sur ça, l'absorber en moi. Je dois rester focalisé ici. Je reste focalisé. Ça, c'est rester humble, être comme un enfant. Comme un enfant. Au lieu de se dire, oh, je veux faire cette chose de mon passé. Et j'aimerais apprendre une chose différente ici. Et je veux prendre de l'avance. Ça, c'est penser que tu connais mieux. Ça, c'est penser que tu connais mieux que ton enseignant, te placer au-dessus. Alors que tu n'es même pas supposé être au même niveau, mais te placer plus bas. Être orgueilleux, c'est aussi dévaloriser ceux que Dieu a placés au-dessus de toi pour ton bien. Ton enseignant, ton père spirituel, ta mère spirituelle, les dévaloriser, les questionner. Se comporter comme si tu penses que tu connais mieux. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Je pense que tu aurais dû gérer cette chose de cette façon. Ça, c'est orgueilleux. Quand tu fais cela, tu te places littéralement au même niveau et en fait au-dessus. Tu dois valoriser la sagesse, la direction de ton enseignant, de ton leader, avoir du respect et connaître ta place. Donc, dans ton cœur, si tu ne comprends pas pourquoi ton leader a fait la chose d'une certaine façon, géré une chose d'une certaine façon, tu n'es pas supposé penser, oh, je pense qu'il aurait dû faire ceci ou cela. Tu es supposé t'humilier et être comme je. Ça doit être la sagesse que Dieu a donnée. Je n'ai pas besoin de comprendre complètement, mais je fais confiance. Amen. Amen. Et par exemple, je vais juste donner un exemple de ce que je veux dire. Par exemple, dans ce vin nouveau, ce réveil dans lequel nous sommes, vous savez, juste la façon dont Dieu conduit. Je me rappelle au départ, quand le réveil avait éclaté au départ, juste après cela, je voyageais toutes les semaines. Toutes les semaines, je servais dans différents endroits et nous avions juste les services du dimanche. Nous avions toujours les services du dimanche. Et dans d'autres églises, ils ont les services du milieu de la semaine, ils ont les études bibliques, ils ont plein d'activités différentes et toutes ces choses. Et beaucoup de personnes se demandaient, est-ce que nous avons ceci? Est-ce que nous avons cela? Mais ce que Dieu conduisait à faire, c'était que ce vin nouveau est vraiment précieux. Et nous ne pouvons pas mixer cela avec le vieux vin. Donc, nous ne pouvons pas prématurément élever des leaders avant que le temps ne soit correct, avant que ce ne soit mûr, alors que les gens ont toujours du vieux vin en eux. Ça prend du temps pour se débarrasser du vieux vin. Donc, c'est réellement en fait dangereux de mixer le vieux vin. Quand Dieu pose la fondation, il construit son église, il fait sortir tout le vieux vin. Donc, ça paraît comme un processus plus long. Un gratte-ciel prend plus de temps pour qu'il soit construit qu'un plus petit bâtiment. Ça demande une fondation plus profonde et plus grande. Et cela demande plus de temps à construire. Donc, ça, c'est une analogie, une métaphore de ce réveil de la fin des temps.
des ministères dans ce réveil de la fin de temps, de l'église 5F, l'église où je suis pasteur. Ça, c'est une grande métaphore où la construction de l'église paraît différente que d'autres églises. C'est comme un gratte-ciel. Donc, c'est important que le temps soit réellement pris, que nous ne nous précipitions pas. Sinon, nous finirons avec une fondation fragile où les choses peuvent réellement mal se passer plus tard et les choses peuvent réellement s'écrouler. Donc, oui, je veux dire, nous avions les opinions des gens. Les gens donnaient 2 fois leurs opinions. Tu ne devrais pas voyager autant, vous savez. Tu devrais, je ne sais pas, faire plus à la maison à Los Angeles, par exemple. Mais des choses comme celles-là sont celles dont je parle. Quand Dieu conduit le leader pour chaque petit scénario qui se produit, tu dois avoir ce respect et cette humilité. Je fais confiance que mon leader connaît mieux et est conduit par le Seigneur. Et moi, penser que je connais mieux, c'est en fait être orgueilleux. Des fois, nous n'avons pas besoin de comprendre complètement toutes choses. Ça, c'est l'humilité également. Je ne comprends pas, mais je m'humilie pour savoir, pour faire confiance en Dieu, faire confiance en mon leader. Amen.